Bonsoir ou bonjour à tous, c'est selon le pays d'où vous nous suivez en ce moment. Medi 1 continue d'agrandir sa toile dans le monde et nous vous remercions de votre fidélité. Votre magazine Éco-Débat d'aujourd'hui s'arrête un instant sur une actualité qui semble prendre de l'ampleur, la contrefaçon. Depuis plus de 10 ans, la contrefaçon a envahi les marchés africains, médicaments, produits alimentaires de première nécessité tels que le lait, le sucre, l'huile mais aussi textiles, cosmétiques, téléphones mobiles, pièces détachées et accessoires automobiles, les matériaux de construction. La liste des produits concernés est longue et touche aussi bien la marchandise que les emballages et les marques. Un fléau d'une telle ampleur qu'il est devenu difficile pour les Africains de distinguer les originaux de leurs copies. Les autorités déploient donc des efforts considérables pour juguler le phénomène, mais en face, les opérateurs de ces actes illicites redoublent d'ingéniosité malveillante. Un phénomène qui mine sérieusement la croissance économique des États africains. Et pour décrypter cet état de fait, il nous en rejoint ici en studio le professeur Jacques Ekra, coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci, c'est exact. Et avec vous ici en studio, M. Maresco Moé, président des consommateurs de Côte d'Ivoire. Merci encore d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, messieurs, il y a quelque temps, le professeur Denis Baousso, directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, déclarait, et je cite, « Il est difficile de faire des statistiques exactes, mais on peut considérer que la majorité des produits vendus sur le marché sont des contrefaçons. » Aujourd'hui, est-ce qu'on a un chiffre approximatif de ce que représente la contrefaçon sur l'économie nationale ivoirienne? Alors moi, je pourrais donner des chiffres à partir du travail qu'on a accompli sur le terrain. Depuis que le CNLC est créé, c'est-à-dire depuis 2013, mais fonctionnel réellement depuis 2016, c'est environ pour 13 milliards de francs CFA de saisie qu'on a opéré. Et quand on considère que ce chiffre représente 10% des produits de contrefaçon qui circulent, on mesure l'ampleur de la contrefaçon. Donc pour savoir ce que la Côte d'Ivoire a perdu, il faut donc multiplier ce chiffre par 90 pour comprendre que la contrefaçon, c'est vraiment un fléau. Alors, mais ce fléau, là, on va le dire, ce sont les populations qui en souffrent. C'est vrai que cela impacte l'économie nationale même en tant que telle, mais ce sont les consommateurs en première ligne qui en souffrent. Vous, consommateurs, comment est-ce que sur le terrain, vous arrivez à sensibiliser les consommateurs entre vous-mêmes et comment vous arrivez à déceler, en tout cas, ce qui est faux, ce qui est vrai, qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Eh bien, en la matière, nous suivons plutôt la politique nationale des entreprises. Mais au-delà des entreprises qui communiquent sur leurs produits et leurs marques, il n'en demeure pas moins que l'État lui-même attire l'attention régulière des consommateurs sur cet état des faits. Et à la matière, je peux vous certifier que le marché de la consommation en Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays aux économies en voie de développement subissent, eh bien, le marché ivoirien subit également les méfaits de la contrefaçon. L'on parle de plus de 40 000 types de produits présents sur le marché de la consommation. Cela touche le secteur donc, des jouets des enfants, des jouets d'enfants, ça touche le cosmétique, cela touche également les équipements électriques, une pléiade donc de tous les secteurs d'ailleurs, y compris le secteur agro-industriel, sont touchés donc la limonaderie, les sucreries, et tout ce qui, en tout cas même le lait, le sucre, tous les secteurs sont touchés. Et donc c'est un phénomène réel. Et cela engage la vie du consommateur. La mise en œuvre de produits sur le marché de la consommation de produits contrefaits constitue à n'en point douter un danger pour le consommateur si tel est que il est fait état de ce que les produits mis sur le marché ne répondent pas aux normes, ne sont point certifiés et ont été fabriqués dans des conditions on ne peut plus déplorables. Et donc c'est tout cela qui fait que, en tant qu'organisation de consommateurs, nous avons l'obligation, à travers nos bases réparties sur l'ensemble du territoire national, d'être également les yeux et les oreilles des pouvoirs publics pour naturellement combattre au plus haut niveau ce fléau et le réduire à sa plus simple expression. Mais combattre un tel fléau, on a vu que depuis pratiquement une décennie, des actions se mènent, mais le fléau est toujours là et persiste. Qu'est-ce qui motive ou qu'est-ce qui justifie la contrefaçon, l'expansion de la contrefaçon sous nos tropiques? Alors, je vais dire qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue du consommateur qui vient d'être mis, c'est que
les gens ont tendance à rechercher ce qui est moins cher. Or, il y a un adage qui dit, on le dit en Côte d'Ivoire, ce qui est moins cher est cher en réalité, puisque ces produits qui viennent de la contrefaçon, on l'a dit tout de suite là, ne répondent pas aux normes. Donc ça veut dire que pour les fabriquer, on n'a pas respecté tout ce qu'il faut, tous les intrants qui doivent. Donc c'est pour ça que le produit est moins cher. Mais à la longue, par exemple, prenons le cas des médicaments, au lieu de vous soigner, ils vont vous faire du mal. Prenons le cas des jouets dont il a parlé, au bout de 15-20 minutes, le jouet est cassé et l'enfant à côté, il est blessé par le jouet, etc. etc. Prenons, il y a un secteur justement dont on a parlé ici. Électrique aussi. Électrique. Même dans le secteur agro-industriel dont il a parlé, ce sont les instruments pour travailler. On a de la contrefaçon sur des tronçonneuses. Vous vous rendez compte? On met des tronçonneuses de contrefaçon à la disposition des agriculteurs, la chaîne se casse, mais non seulement l'agriculteur est malade, est blessé, il se retrouve à l'hôpital, il faut le soigner. Il n'a pas produit, donc tout le monde perd. Et donc la contrefaçon de ce point de vue est un fléau et ça gêne. Deuxièmement, de l'autre point de vue, c'est le point de vue du propriétaire. Parce que la contrefaçon, il faut savoir que ça se définit par une atteinte portée à un droit de propriété intellectuelle. Exactement. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une marque, c'est un brevet, c'est un nom commercial, c'est un dessin, vous voyez par exemple, ici, qui est protégé. Donc c'est un droit qu'a une personne, et cette personne vit grâce à ce droit, puisqu'elle va commercialiser ce droit-là. Et cette personne ne pourra plus le faire, puisque sur le marché, il y aura des produits qui ressemblent, qui prennent son droit et qui consomment à sa place. Prenez le cas même chez les artistes, chez les chanteurs. Vous prenez la chanson de quelqu'un, vous n'avez pas le droit de la prendre. Là, on parle plutôt de piratage, mais c'est la même chose, c'est de la contrefaçon, c'est-à-dire c'est la violation d'un droit de propriété intellectuelle. Donc, voilà les deux personnes qui souffrent en premier. Mais bien sûr, l'État souffre aussi. La troisième personne qui est en cause, puisque c'est ça, manque à gagner. Et puis en plus, c'est des dépenses en plus, il faut soigner les gens. Il faut faire marcher les tribunaux, puisque les affaires vont aller devant les tribunaux. Ça empêche les gens de travailler normalement. En fait, la contrefaçon gêne tout le monde. Tout le monde. Personne ne peut se glorifier de vivre dans la contrefaçon. C'est pas possible. C'est une économie parallèle à laquelle il faut mettre fin. C'est une économie, un système auquel il faut mettre fin, mais justement, comment arriver à mettre fin à la contrefaçon? Déjà, ces produits qui rentrent, ce sont des opérateurs qui les fabriquent, ce sont des opérateurs qui les stockent quelque part, donc il y a un grand système. Est-ce qu'il y a une sorte de contrôle de sécurité pour s'assurer ou en tout cas déceler quelque chose qui ne va pas? Récemment en Côte d'Ivoire, ici même en Côte d'Ivoire, on a vu ceux qui faisaient le gaz butane, on en voit qui font des faux médicaments. Est-ce qu'il y a un système qui est mis en place? D'abord, c'est la dénonciation. Mais comment le consommateur peut arriver d'abord à savoir que cette tasse n'est pas la vraie et comment est-ce qu'il peut dénoncer? Pour la plupart du temps, les contrefacteurs ne s'installent pas sur le marché de production et de commercialisation de façon légale. Ça, c'est d'abord le premier principe qu'il faut noter. Un consommateur qui habite dans un quartier X ou Y, de quelque contrée que ce soit, et qui se rend compte qu'un opérateur économique qui met sur le marché un certain type de produit est installé dans des conditions on ne peut plus déplorables, dans des conditions on ne peut plus dénonciables, il doit pouvoir déjà s'inquiéter. Qui plus est, la plupart, par exemple, des contrefacteurs et de ceux qui, naturellement, sont abonnés à la falsification des marques et des produits, ils ont une pratique de distribution de leurs produits qui ne respectent pas les règles habituelles. Et leur processus même de commercialisation, donc de vente de ces produits, viole également les dispositions nationales. Et très souvent, c'est des gens qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils ne sont même pas reconnus. Alors justement, c'est un peu là le fond de ma question. Quand on sait que le commerce, les activités en tout cas commerciales en Afrique de l'Ouest ici sont principalement dans le secteur informel. On voit la vendeuse en bordure de route, dans tel marché où il n'y a pas cette veille, il n'y a pas ce contrôle. Comment est-ce qu'on peut lutter contre la contrefaçon? Je ne voudrais pas faire l'éducation des consommateurs à la place de M. Komoué, mais il a dit quelque chose. La première des choses, c'est soi-même, il faut se discipliner. Absolument. Il faut se discipliner. Acheter au bord de la route, c'est dangereux. Et à la limite, d'abord même, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle la vente à la sauvette, c'est interdit. Tout à fait. Un commerçant doit être installé quelque part, réglementé.
une déclaration, il n'y a pas d'autorisation préalable, mais il y a une déclaration à faire pour avoir les éléments qu'il faut. Il faut vendre conformément à la loi, il y a des factures, il doit pouvoir produire des factures lui-même et donner des factures aux personnes qui vendent. En fait, il doit lui-même se conformer à la loi. S'il est dans le secteur informel, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne faut pas qu'on confonde la dame qui vend la loco au bord de la route. Bien sûr, ça c'est un autre problème. Mais celui qui va vendre des produits dits manufacturés, genre une tasse, etc., etc., lui, il a des obligations légales auxquelles il doit faire face. Si la personne, M. Koumé vient de le dire, n'est pas installée conformément à la loi, c'est déjà un indice. Et puis, le deuxième indice qui va avec, c'est le prix. Le prix, on l'a dit tout de suite, tout le monde aime acheter moins cher, mais c'est dangereux. Le prix, c'est un prix qui vous attire. C'est surtout pour ça qu'on fait. C'est un prix pour attirer les gens, pas être attractif. Mais si vous comparez le prix de ce produit-là au même produit dans un endroit, il y a une différence qui doit attirer votre attention. Donc, et puis ensuite, il y a la présentation, l'emballage. Quand on vend les produits en vrac alors qu'ils sont censés être emballés, ça pose un problème aussi. Voilà tous les éléments qui pouvaient attirer l'attention. Mais je suis d'accord avec vous, l'éducation des consommateurs est difficile, puisque les contrefacteurs sont de plus en plus habiles. Absolument. Ça, il faut le reconnaître, ils sont de plus habiles. Ils ont toujours, j'allais dire, un coup d'avance. C'est la raison pour laquelle la CPI, le CNLC a été créé. Nous sommes celui d'investigation. Nous devons prévenir. Et donc, nous sommes, organisés de telle sorte que nous sommes sur le terrain. Nous avons au sein du CNLC toutes les forces de l'ordre. La police, la gendarmerie, la douane, les défenseurs des droits de propriété littéraire artistique, les défenseurs donc des droits de propriété industrielle. Il y a aussi l'administration chargée de la lutte contre la fraude. Oui. Toutes ces administrations sont réunies en un seul, c'est la raison d'être du CNLC, c'est un peu de fédérer toutes les forces qui vont lutter contre la contrefaçon. Précisément contre la contrefaçon, parce que la contrefaçon, en général, elle vient avec d'autres infractions. J'ai parlé de fraude, la contrebande, les produits illicites. Mais pour faire passer un produit illicite, pour faire passer un produit de contrebande chez les consommateurs, il faut l'habiller. Donc pour l'habiller, on va prendre une marque connue qui va laisser croire aux consommateurs qu'ils consomment le vrai produit. Et donc, nous sommes chargés justement de démanteler ces réseaux, premièrement, en passant par les titulaires des droits de propriété intellectuelle. C'est à eux de nous dire, ah, attention, tel ou tel produit qui est sur le marché, ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué, ce n'est pas notre produit. Aidez-nous à démanteler le réseau, nous les aidons et nous aidons mutuellement à démanteler les réseaux. Alors, est-ce qu'à ce stade, on peut dire que le CNLC, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, arrive à faire un maillage complet du territoire national? Parce que c'est vrai qu'ici, on est à Abidjan, c'est peut-être beaucoup plus facile d'entrer dans une usine, voir ce qui se passe, dans un entrepôt. Mais est-ce qu'au fin fond de la Côte d'Ivoire, on peut s'assurer que le gendarme est sensibilisé à cela et qu'il y a vraiment un maillage du territoire? Nous sommes en train de le faire. Il faut dire que, vous avez parlé il y a 10 ans, le CNLC n'a pas encore 10 ans, nous nous installons. Et régulièrement, nous faisons des tournées. Actuellement, j'ai une équipe qui tourne à l'intérieur du pays, je ne peux pas dire autre, puisque nous sommes en pleine investigation, qui tourne régulièrement autour du pays. Nous sommes avec la douane. Il y a la douane dedans. Donc, on fait aussi le tour des postes de douane, postes frontières, où on forme les douaniers. On y va avec les titulaires des droits de propriété intellectuelle, parce que c'est eux qui peuvent dire, voilà à quoi il faut faire attention. Par exemple, un produit rentre par une frontière avec une quantité anormale. On demande aux douaniers de nous en informer. C'est peut-être pas de la contrefaçon, c'est possible, hein, mais c'est une présomption de contrefaçon. Bien entendu. Vu la quantité des produits, pourquoi il ne passe pas par le port? Pourquoi il va passer par une frontière terrestre? Avec cette quantité-là, ça pose un problème. Donc, ils nous avertissent, et autant qu'on fait ce peut, on délègue une équipe qui est le terrain, et on voit. Ça peut être normal, je ne dis pas que c'est... Mais les 3/4 du temps, c'est de la contrefaçon. Alors vous me permettez de rebondir en tout cas sur 2 points que vous avez levés tout à l'heure et je vais me retourner vers vous en tout cas pour poser ces questions. Le premier volet, c'est le volet coût des produits de la contrefaçon
qui sont dits moins chers. Est-ce que c'est pas par rapport au faible pouvoir d'achat des populations que ces populations, ces consommateurs préfèrent aller vers ces solutions qui coûtent moins cher selon elles, en oubliant ou bien en mettant de côté le danger que cela représente? On pourrait le penser, mais dans les faits, c'est une question d'éducation. Dans les faits réels, c'est une question d'éducation parce que un citoyen ou une citoyenne bien instruit, bien informé du danger que représente l'achat d'un produit contrefait, fût-il moins coûteux, ne le ferait pas. Si d'ordinaire, ce citoyen ou cette citoyenne se rend compte que l'achat et l'utilisation d'un tel produit le conduirait ou la conduirait à une hospitalisation. Je ne pense pas que quelqu'un voudrait bien acheter la maladie, sachant bien que ce produit te causerait du tort à ta santé et à la santé des siens. Parce que pour la plupart du temps, quand on fait l'achat d'un produit, c'est soit pour son usage personnel ou pour l'usage familial. Donc, dans le carcan familial, il est tout à fait indiqué qu'un individu, une citoyenne ou un citoyen instruit sur les dangers véritables de la politique de contrefaçon ne s'aviserait pas à le faire. Donc, c'est la méconnaissance. Dans nos États, c'est la méconnaissance qui fait que les uns et les autres préfèrent acheter moins cher que d'acheter ce que l'on dit être cher. Mais ce qui est cher, véritablement, n'a pas vu son prix être annoncé par l'opérateur, par le fabricant ex nihilo. Okay. C'est sur des bases d'investissement jusqu'à la finition, à la mise sur le marché du produit. Et d'ailleurs, l'opérateur, il ne fixe pas lui seul, il est contrôlé. Le prix du produit qu'il met, tous les opérateurs économiques, le prix des produits qu'ils pratiquent sur le marché est contrôlé par une administration de l'État. Donc, il faut que nos populations comprennent que le moins cher conduit naturellement à la mort, ou même pourrait naturellement engendrer des problèmes de santé très souvent incurables. Ouais. Voilà. Quand vous avez un problème, par exemple, de diabète, vous avez des problèmes de cancer parce qu'il y a la consommation de certains produits qui peuvent vous entraîner au cancer. Justement, c'était là la suite de ma question. Quand on regarde un peu sur notre pic, on voit beaucoup de jeunes, de personnes d'un certain âge, beaucoup de décès d'AVC, insuffisance rénale. Est-ce que des études ont fait un lien entre ces produits de contrefaçon, ces produits de consommation contrefaits et l'état de santé, en tout cas, de nos populations? Pour ce que nous savons. Et pour la plupart du temps, les séances de travail, ateliers, séminaires et autres activités gouvernementales ou administratives que nous menons avec l'État, il est attesté que la majeure partie de nos populations aujourd'hui qui souffrent des maux que vous avez énumérés, donc les problèmes de diabète, problèmes d'insuffisance rénale, de plus en plus récurrents, même au niveau des jeunes, les problèmes d'AVC. Aujourd'hui, on entend par-ci, par-là, ce qui était inconcevable hier. Pourquoi hier, nos concitoyens mouraient moins d'AVC et d'insuffisance rénale qu'aujourd'hui? Des jeunes de 22 ans, 23 ans et même moins se retrouvent à faire des dialyses. Des jeunes de moins de 15 ans, 20 ans se retrouvent à faire des AVC. C'est incommensurable. Cela est lié à leur alimentation. Pour la plupart, cela est lié à leur alimentation. Je ne voudrais pas citer un certain nombre de produits qui sont vendus sur le marché de la consommation et qui engendrent de véritables dégâts au niveau de la jeunesse. Mais le Comité national de lutte contre la vie chère et même les structures étatiques qui l'accompagnent dans cette perspective de lutte contre la contrefaçon sont bien outillés, sont bien instruits sur la question. Et même la lutte n'empêche, comme il l'a dit, les contrefacteurs, ils sont d'une intelligence, on ne peut plus toujours renouveler. Et chaque fois que l'État avance dans la traque de leurs produits sur le marché, eh bien, il change de méthode et il revient. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est important que les populations elles-mêmes se rendent compte du danger de la présence de ces opérateurs fictifs installés dans nos quartiers, souvent dans des... Comment vous voyez un opérateur, son portail est hermétiquement fermé. Les ouvriers y rentrent comme sur la pointe des pieds, comme des voleurs qui vont naturellement voler dans une usine, et ils en sortent
comme si ils n'y ont jamais travaillé. Et cela n'émeut personne. Il faut signaler ces cas d'effet. Donc c'est au consommateur même de regarder tous ces petits signes dans la société et pouvoir alerter dès que cela se peut. Alors, des produits qui sont distribués uniquement que la nuit. Oui. L'opérateur ne distribue ses produits que la nuit. Cela doit attirer quand même l'attention. Ce sont des attention. signaux qui doivent attirer notre attention. Et un deuxième volet sur votre intervention tout à l'heure, vous parliez des frontières. Est-ce qu'au niveau de nos pays, on sait un peu la porosité de au niveau de nos frontières? Est-ce que cela ne laisse pas libre cours aussi à l'expansion de ce phénomène de contrefaçon? Alors, sur ce terrain-là, j'allais dire qu'on fait un peu ce qu'on peut, parce que c'est vrai que nos frontières sont grandes, surtout les frontières de Côte d'Ivoire, il y a 4-5 frontières pour la Côte d'Ivoire, c'est assez difficile à surveiller, mais on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que nous faisons des tournées. À toutes les frontières, on va un peu au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mais pour lutter contre ça, il faut mettre des corridors. C'est la raison pour laquelle la douane peut intervenir. Même si vous avez votre produit, à l'intérieur d'une ville, la douane peut toujours intervenir. Donc, le produit peut passer la frontière. Ça, c'est possible. Mais à ce moment-là, la lutte doit s'orienter vers la mise à la disposition, la mise sur le marché. Nous intervenons sur le marché pour vérifier, et M. Komo l'a dit tout à l'heure, et j'insiste là-dessus, le consommateur a le droit de demander aux commerçants d'où il vient ces produits. Et s'il est incapable de répondre à la question, le consommateur a le droit de le signaler. Il ne faut pas que tout le monde se transforme en délateur. Mais nous avons un numéro vert, qu'on donne souvent, nous, le 800-239, qui est mis à la disposition, où on peut appeler le CNLC pour signaler quelque chose d'anormal, comme a dit M. Komoto. Nous mettons une équipe en place, nous faisons nos vérifications. Vous avez vu que récemment, on a fait des vérifications à Anyama. C'était aussi de la contrefaçon, et ça rejoint la question dont on parlait tout à l'heure. Et les résultats sont ahurissants. Oui, ça rejoint un peu ce que c'était de la contrefaçon qui portait sur de la boisson alcoolisée. Ouais. Or, il n'y a pas plus dangereux qu'une boisson alcoolisée de contrefaçon. Parce que forcément, les normes, vous voyez, déjà, l'alcool, c'est quoi, 45 degrés? C'est presque de l'alcool à soigner. Oui. Ouais, quand on prend du Koutoukou, qui est une boisson qui est pratiquement à 90 degrés, on la mélange, etc. On lui fait croire que c'est une marque de whisky bien connue, alors que ça n'est pas. Et ça se vend partout. C'est les AVC. Voilà. C'est sûr que vous attrapez un AVC. Ça, c'est sûr. C'est sûr que vous attrapez un AVC avec ce genre de produit. Alors, effectivement, c'est d'autres façons de lutter. Si on ne peut pas être partout aux frontières, on fait en sorte d'être partout sur les marchés au moins. Et petit à petit, la Côte d'Ivoire grandissant aura les moyens de contrôler un peu plus ses frontières, parce que c'est quand même assez difficile. Mais on contrôle les marchés. Il y a beaucoup de marchés ici que nous fréquentons, sur lesquels nos équipes sont, et nous opérons. J'allais dire, c'est un peu la difficulté qu'on rencontre dans la lutte contre la contrefaçon. On n'est pas censé faire du bruit sur les produits qu'on prend, parce qu'on va faire justement le contraire de ce qu'on veut. On va mettre à mal la marque. On va dire, attention, je peux prendre par exemple, il n'y a rien à craindre, Mehdi 1, les tasses de Mehdi 1 sont de contrefaçon, mais plus personne n'achètera. Donc quand on saisit, on le fait dans la plus grande discrétion possible. Et bien sûr, les personnes sont sanctionnées lorsqu'on les attrape. D'accord. Au niveau des sanctions, on va revenir, ça sera peut-être l'un de vos mots tout à l'heure. Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ces sanctions-là vraiment arrivent à dissuader ces opérateurs dans ce sens? Mais je me tourne vers vous. On tend vers la fin de cette émission. Comment réussir à endiguer ce phénomène au niveau de la population? Qu'est-ce qui est fait? Et puis vous parlez tantôt d'éducation des consommateurs. Est-ce à penser un programme à insérer, comme on le voit dans nos écoles, on a l'éducation civique? Est-ce que ces modules d'éducation à la consommation peuvent être intégrés pour nos jeunes enfants? C'est aussi une solution. Voilà, c'est aussi une solution. Et une solution d'ailleurs salutaire, que déjà, pour notre jeune enfance, nos enfants à l'école, au primaire, au secondaire, on puisse leur inculquer déjà cela. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. N'empêche que la grande majorité de la population, la plus adulte d'ailleurs, qui paye les produits et les amène à la maison, devraient être les plus sensibilisés sur la question. Et donc,
quand je parle d'éducation à la consommation, c'est d'apprendre aux consommateurs de consommer juste. Et c'est ce que nous faisons. Les principes directeurs pour la protection du consommateur qui guident toutes nos actions, qui orientent toute notre politique de lutte contre justement les violations causées aux intérêts ou aux droits du consommateur, tourne autour de ces aspects des choses. Donc, pour nous, l'éducation à la consommation, savoir consommer juste, consommer les produits originaux que des produits contrefaits, constitue pour nous une préoccupation majeure dans notre politique d'information et de sensibilisation des consommateurs. N'empêche que, à la matière, l'État, qui est le père et la mère d'une nation, de toute nation, le père, qui est le régulateur de l'activité économique d'un pays, le contrôleur général de l'activité économique d'un pays, a un rôle prépondérant naturellement à jouer, parce que s'il s'agit par exemple d'éduquer la jeune enfance, il revient donc à l'État d'insérer ça dans les programmes scolaires de nos enfants, mais il faut également utiliser les médias d'État pour accompagner l'initiative naturellement du Comité national de lutte contre la vie chère. Parce que ce que nous constatons avec amertume, c'est que nos médias d'État sont devenus en un mot comme des médias privés ou des structures de l'administration publique pour venir faire de la communication, pour venir éduquer les populations, doivent payer. Et ça, je le dis sans toutefois jeter l'opprobre sur quiconque que ce soit, mais je dis que les médias d'État, dans nos États, devraient concourir à une meilleure sensibilisation, devraient accompagner l'État à travers l'administration publique dans sa politique d'éducation des populations face aux fléaux qui minent notre société. Notre société. Alors, professeur Jacques Ekra, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'il faut vraiment, on va dire en 15-30 secondes, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour arriver à endiguer ce phénomène? Je vais emboîter le pas. Il faut vraiment avertir le consommateur. Il faut l'avertir au maximum. Nous, quand on fait nos tournées, effectivement, il y a deux aspects. Il y a l'aspect formation des autorités qui vont lutter, et puis il y a l'aspect formation des populations. Nous allons sur les marchés. Nous réunissons. Nous avons même une convention avec la direction de la vie scolaire, qu'on a rencontrée déjà plusieurs fois, pour savoir comment on peut introduire tous ces aspects-là dans le système scolaire. Bon, c'est déjà assez lourd, le système scolaire. On ne va pas le lourdir encore plus. Il faut qu'on trouve les moyens justes de le faire. La contrefaçon, c'est vraiment un fléau qui est plus grave que la drogue. Il faut savoir que la contrefaçon dans le monde rapporte plus que la drogue. C'est un mal plus silencieux que la drogue, mais beaucoup, 2 fois plus dangereux que la drogue. Parce que c'est tout le monde. Vous achetez n'importe quoi de contrefaçon, vous achetez peut-être un stylo de contrefaçon, et puis l'encre coule, et puis ensuite vous vous rendez compte que vous avez un cancer de la peau. Oui, malheureusement. Voilà. En achetant un bic, vous retrouvez quelqu'un... Pardon. D'accord, en tout cas, on l'a compris, le phénomène, en tout cas, de la contrefaçon sous nos cieux, un véritable poison. Comment réussir à endiguer ce phénomène? On en parlait avec nos invités, professeur Jacques Ekra, coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du Comité national de lutte contre la contrefaçon de Côte d'Ivoire, et M. Marius Komoé, président des consommateurs de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission. Vous l'avez compris, la contrefaçon, c'est un enjeu qui peut percuter votre santé, mais aussi impacter l'économie de notre pays, de notre continent. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.